Isabelle, si tu devais expliquer le cinéma de Haneke et la force de son cinéma à quelqu'un qui n'aurait vu aucun de ses films, qu'est-ce que tu dirais? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je lui dirais bah, je lui dirais qu'il s'attend à une expérience particulière, radicale, et en même temps, comment je dirais, distrayante, c'est pas le mot qui convient, mais Michael Haneke, il a cette capacité à utiliser tous les artifices du cinéma qui met au service d'un propos radical, sans concession, sans compromis, mais en même temps, il y a du suspense, il y a de la tension, il y a tout ça dans le cinéma de Michael Haneke. Je dirais que c'est un petit peu entre Bresson et Hitchcock, voilà. Pour Ah aller oui, vite, hein. oui, 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 Pour aller vite. intéressant. Alors le fait d'avoir cette expérience avec lui, un peu comme tu as pu l'avoir avec Chabrol maintenant, tu commences à rentrer dans une tradition de travailler avec lui, qu'est-ce que ça amène, cette complicité? Je sais pas ce que ça amène par rapport au début. On se connaît bien, on s'aime beaucoup, on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre, donc ça amène de la gaieté, je crois. Ça amène voilà, une forme de détente sur les tournages. Après, le travail reste le même, il est toujours différent. Ça reste toujours un film de Michael Haneke, mais il fait des films très différents les uns des autres, parfois plus intimes comme Amour, parfois plus politiques comme celui-ci, comme Happy End, parfois des films plus historiques, entre guillemets, enfin, comme Le Ruban Blanc, qui était un film en costume. Voilà. Mais je crois que ça apporte ce qui construit une relation d'amitié. Et il y a beaucoup d'humour dans les films de Michael Haneke. Plus dans celui-là, en tous les cas, c'est ce que j'entends à propos du film. Il y a évidemment, le film s'appelle Happy End, il y a quelque chose de très... On rit jaune, c'est de l'humour noir, il a cet œil-là sur les choses qu'il décrit. Il peut avoir un regard très très noir, mais il s'amuse aussi de ce qu'il dénonce ou de ce qu'il constate. Critique, je ne suis pas sûre que ça soit le mot qui convient. Il ne s'érige pas en critique. Euh, et pourtant, c'est quand même aussi un moraliste, comme sont la plupart des grands metteurs en scène qui s'attaquent à la tâche à laquelle ils s'attellent, c'est-à-dire nous montrer le monde tel qu'il le perçoit, tel qu'il le ressent. Voilà, il y a une forme, oui, de moralisme.